Alors merci à Gaëtan et à Julien pour leur implication sur ce projet. Alors les objectifs sont effectivement de valoriser ce compacteur puissant pour l'économie en ressources naturelles que sont l'eau, l'énergie au travers du carburant et les émissions de CO2. Alors tout en associant bien sûr la recherche sur l'amélioration des rendements et la polyvalence de l'engin. Alors nos études engagées en 2008 ont été progressives et ont posé successivement des questionnements. Alors, sur le projet de l'autoroute A41, le LGV Est, nous avons validé l'efficacité du compactage à sec pour les couches de forme granulaire, mais il restait de nombreuses interrogations sur les sols fins, qui sont, eux, plus sensibles aux états hydriques, aux phénomènes de feuilletage ou de matelassage. Nous avons donc en 2012 décidé d'orienter nos investigations sur les sols compactés à faible teneur en eau. Aujourd'hui, après un an d'études et d'utilisation sur chantier, nous avons de nombreuses réponses. Alors, quelle est la particularité notoire de ce compacteur? Eh bien, il est plus lourd, 26 tonnes contre 19 tonnes pour les compacteurs classiques. Ensuite, il est automatisé, il permet une frappe et une contrainte orientable, de la verticale à l'horizontale, avec de nombreuses combinaisons intermédiaires. C'est un compacteur à énergie variable. De plus, il s'adapte à la réponse du sol en régulant automatiquement sa puissance de compactage. Afin de mieux caractériser les performances de ce compacteur, nous avons retranscrit en laboratoire l'énergie développée. Alors, les tests réalisés en laboratoire ont mis en évidence, courbe rouge du graphe en haut à gauche, une compacité des matériaux plus importante qu'un compacteur classique, courbe en bleu. Ceci confirme la capacité à compacter des sols secs, tout en conservant les objectifs de densité requis pour les remblais. Alors de même, l'évaluation des gains de rendement théorique a montré une amélioration de 85% en moyenne en fonction des réglages de l'engin. En parallèle à la phase expérimentale, le compactage à haute énergie a été testé en production courante sur les chantiers de Longueuil-Sainte-Marie, Noyon-Ribécourt et SEA pour une durée cumulée de 1 an. Le compacteur a été utilisé pour l'ensemble des situations de terrassement, purge, remblai, couche de forme et en contexte de matériaux fins, naturels ou traités et voire granulaires. Il faut intégrer que la technologie de l'engin impose du personnel de conduite formé et qualifié. Concernant les rendements en phase production, nous avons pu constater sur l'opération de Longueuil-Sainte-Marie qu'un compacteur BW226 est équivalent à 2 compacteurs classiques V5 en utilisation courante. Dans le cas d'SEA, on constate dans le tableau en bas que pour la production d'utilisation, que pour la condition d'utilisation des matériaux à état hydrique sec, le compacteur puissant permet une valorisation de ces sols sans équivalence pour les fortes épaisseurs de couches, cas d'atelier type pelle, colonne de gauche, et à raison de 2 pour 3 pour des couches à faibles épaisseurs, cas d'atelier type scrap, colonne de droite. Dans la mesure où le compactage puissant génère un rendement plus élevé, la durée de fonctionnement du compacteur est réduite et génère par conséquence une économie globale en carburant pour un volume donné de terrassement en comparaison avec un compacteur classique. De même, les économies en apport d'eau sont conséquentes dans le cas du compactage à état sec, 700 m3 en moins d'eau pour un volume de matériaux compactés de 10 000 m3 et derrière cela, une économie non négligeable sur les moyens matériels d'arrosage et de malaxage. En conclusion, le compactage à sec et à haute énergie est une solution adaptée pour l'économie des ressources naturelles et il permet aussi de réaliser un gain économique sur les coûts de fonctionnement tout en gardant une grande polyvalence de travail. DTP dispose actuellement de l'un de ces engins et vise à investir davantage. Alors ces compacteurs à haute performance peuvent également être valorisés pour la réutilisation des matériaux évolutifs, matériaux actuellement non autorisés en remblai par les guides et qui permettraient une fragmentation maximale. Aussi, la modularité de la contrainte de compactage, en particulier la situation subhorizontale de compactage, permettrait de limiter les phénomènes de feuilletage dans le cas des sols traités au ciment pour nos couches de forme. Enfin, ces engins peuvent être équipés de billes hexagonales et permettre un compactage jusqu'à 3 à 4 mètres de profondeur pour une utilisation par exemple sur des sables de dragage. Nous avons donc, dans le cadre de notre R&D 2014, approché ces nouveaux axes de développement. Et vous trouverez tous les détails à notre stand de R&D.